Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième hebdo de cette saison 2025-2026 avec beaucoup de buts ce week-end. Et on commence directement avec le premier match qui aura eu lieu vendredi soir, une énorme affiche entre le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Frankfurt. D'un côté, une équipe qui venait littéralement de virer son coach après seulement 2 matchs de Bundesliga, qui avait vraiment contre-performé contre Hoffenheim et contre le Werder Bremen. Et d'un autre côté, l'Eintracht Frankfurt qui avait tout simplement gagné tous ses matchs. Et pour le coup, je ne pensais pas qu'un changement de coach changerait énormément de choses en une semaine et que Frankfurt allait gagner assez simplement. Et ben c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a une équipe de Leverkusen qui s'est vraiment donné corps et âme dans ce match et qui a vraiment débuté en folie. On a Grimaldo qui marque à la 10e minute et c'est simple, la première mi-temps sera globalement dominée par cette équipe du Bayer Leverkusen. Une équipe quand même très rugueuse, c'était des duels très physiques entre les deux équipes, mais c'est vrai que Leverkusen y est peut-être parfois allé un peu fort et d'ailleurs les 2 cartons rouges lors de ce match étaient totalement mérités. Et d'ailleurs en parlant de carton rouge, c'est clair et net que Leverkusen a un peu perdu le fil de ce match lorsque Andrich prendra son carton rouge en deuxième mi-temps. À ce moment-là, c'est simple, l'Eintracht a vraiment asphyxié le Bayer Leverkusen. Et vu qu'on aura Ozun qui aura marqué extrêmement tôt lors de cette deuxième mi-temps et que Frankfurt était seulement mené 2-1, je pensais sincèrement au vu de la domination de Frankfurt lors de cette deuxième mi-temps qu'ils allaient vraiment réussir à égaliser, voire à gagner ce match. Ce n'est pas arrivé, ils n'ont pas réussi à trouver le fond des filets et on a donc Leverkusen qui marquera à la toute dernière minute du temps additionnel, qui gagnera donc ce match 3-1. On continue ensuite avec les matchs du samedi après-midi. On va commencer par le match le plus osef, c'était celui entre Mainz 05 et le RB Leipzig. Match qui sur le papier avait l'air ultra intéressant, mais c'est vrai qu'on a deux équipes qui ont plutôt joué offensivement ce match, mais qui n'ont tout simplement pas trouvé le fond des filets. Leipzig gagnera 1-0 à Mainz, et c'est vrai que même s'il y a accumulé, je crois qu'ils ont plus de 25 tirs, je crois qu'il n'y en a que 5 qui sont cadrés. On a vraiment deux équipes qui ont très bien défendu lors de toute la rencontre. Bakayoko trouvera le fond des filets à la 40e minute. Et en vrai, pas grand chose d'autre à dire sur ce match, mis à part que Mainz se met dans une très mauvaise position. Un début de saison plutôt compliqué. Malgré tout, ils ont confiance en Bo Henriksen et ont prolongé son contrat. Donc je trouve ça cool que malgré un moment très difficile avec le club actuellement, ils fassent confiance à leur coach et le prolongent. D'un autre côté, on a aussi le RB Leipzig de Ole Werner qui s'est vraiment repris par rapport à la claque qu'ils ont pris par le FC Bayern il y a quelques semaines. On a ensuite un match totalement what the fuck entre le Hertha FC Union Berlin et le TSG Hoffenheim. Match que Hoffenheim gagnera à Berlin 4-2. Ce qui est plutôt pas mal face à cette défense d'Union Berlin qui est quand même réputée pour être plutôt forte. Et Hoffenheim fait quand même un sacré bon début de saison, il faut l'admettre. Je pense notamment au jeune Aslani que personne n'avait vu venir, qui nous marque 3 buts en 3 matchs. Mais lors de cette rencontre, on aura donc 6 buts. Et sur ces 6 buts, 4 seront marqués entre la 40e et la 49e minute. Sachant qu'ils ont mis un temps additionnel de dingue à la mi-temps et que Hoffenheim marquera 2 buts à ce moment-là. Match assez classique de la part de Union Berlin qui aura surtout joué sur ses points forts, c'est-à-dire les contre-attaques. On a quand même 20 tirs à 9 pour Union Berlin, donc on pourrait se dire qu'ils ont largement dominé. Mais non, c'est vrai que quand on regarde le match, le TSG Hoffenheim était vraiment plus dominant, avait le ballon, jouait simple. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec cette équipe, on a peu de balles qui retournent vers le gardien, ça tourne bien et surtout, ça cherche des brèches, ça va pas tirer dans le vent comme l'ont fait par exemple Leipzig ou Mainz, où ça tire des fois à 40 mètres, on sait pas pourquoi ils tentent ça. Et ils n'attendent que d'avoir une occasion nette pour tirer. La preuve, 8 tirs cadrés, 4 buts. Alors en vrai, on pourrait se dire que c'est quand même dommage d'attendre d'avoir vraiment une occasion en or pour tirer. Je pense que ça va venir aussi au fur et à mesure que Hoffenheim va tenter des choses un peu plus folles au fur et à mesure de la saison. Mais pour l'instant, ils jouent simple et ça leur permet de gagner des matchs. Et donc pour l'instant, on est quand même bien loin de mes pronostics où je les envoyais directement en Ligue 2 l'année prochaine. On n'a pas eu énormément de surprises ce week-end et au final, la surprise entre le Hertha FC Heidenheim et le Borussia Dortmund, c'est vraiment juste que le BVB marquera seulement 2 buts lors de cette confrontation. Pour le coup, on l'avait dit en début de saison, Heidenheim semblait vraiment plus faible que ses adversaires. Ils le sont. Clairement, Heidenheim, ils ont un niveau plus Zweite Bundesliga actuellement que Erste Bundesliga. C'est assez affligeant, ils font de leur mieux, mais ils ne peuvent absolument pas concurrencer les grosses équipes. Et c'est clair que le BVB actuellement était beaucoup trop fort. Ils gagneront 2-0, auraient pu en marquer 5 ou 6. Malheureusement pour le BVB, devant les buts, si c'est pas Guirassy, c'est toujours un peu compliqué au niveau de la finition. Mais l'impression que ce match a donné, c'est surtout que le BVB joue la Champions League cette semaine et que clairement, il ne voulait pas se fatiguer ou se blesser avant le match face à Turin qui aura lieu cette semaine.
ça se comprend. En tout cas, 2-0 géré facilement. Et Heidenheim, ils vont nous faire une Bochum de l'année dernière. J'espère qu'ils vont au moins récupérer quelques points prochainement, parce que là, ça semble très compliqué. D'ailleurs, le VfL Bochum qui a viré Dieter Hecking, parce qu'ils sont 16e de Zweite Bundesliga. 5 matchs, 4 défaites, c'est pas ouf. Le match que j'attendais le plus lors de ce samedi après-midi, c'était celui entre le SC Freiburg et le VfB Stuttgart, le Baden-Württemberg Derby, et surtout un derby où les deux clubs ne sont absolument pas en top forme. Freiburg avait tout simplement perdu ses 2 matchs. Stuttgart, c'était vraiment pas fort. Et même la semaine dernière, lorsque ça gagne 1-0, c'était pas ultra convaincant. Et pour le coup, le match était ultra intéressant. Je voyais clairement le VfB Stuttgart gagner cette confrontation au vu de ce que nous a montré le SC Freiburg ces dernières semaines. Et au vu du but de Demirovic, mais on en reparlera tout à l'heure, j'étais quand même plutôt confiant pour Stuttgart lors de cette confrontation. Et pourtant, on avait un VfB Stuttgart toujours aussi stérile, balle au pied, mais qui ne savait absolument pas quoi faire en attaque. On sent quand même que l'absence de Undav et de Voltemade en attaque, ça crée des difficultés à marquer des buts. Forcément, tu perds 2 de tes 3 meilleurs buteurs. Et c'est surtout en deuxième mi-temps où on a eu un SC Freiburg beaucoup plus entreprenant que Stuttgart, qui a commencé à prendre le jeu à son compte et qui pour le coup s'est créé des occasions, a galéré à marquer. Clairement, ils auraient pu marquer avant cette 81e minute, mais non, Freiburg aime se faire peur. Par contre, au moment où ce SC Freiburg aura marqué le premier but de la rencontre, Stuttgart n'avait plus aucune maîtrise sur le jeu. Freiburg en marquera d'ailleurs 3 entre la 80e et la fin de match. Atanovic, qui était clairement pour moi une des recrues fortes de ce mercato pour le SC Freiburg, aura fait un bien fou à cette équipe lors de ce match et je pense qu'il va continuer à se développer au fur et à mesure. En tout cas, c'est une très bonne pioche et le SC Freiburg gagne enfin des points et va enfin se mettre en confiance pour la suite de la compétition. Là, on arrive au match entre le VfL Wolfsburg et le 1. FC Köln et je ne sais même pas quoi dire tellement il s'est passé de choses. Et donc, on va se concentrer sur la fin de match parce qu'en soi, c'est là où il s'est passé le plus gros dinguerie. Match qui se terminera 3 partout. D'ailleurs, petit disclaimer, cette équipe de Wolfsburg commence à m'énerver. Ils ont un potentiel, clairement ça se voit, c'est une très bonne équipe. Ils n'arrivent pas à tenir un score, cette équipe n'arrive pas à gagner ses matchs. Alors que sincèrement, ils auraient été capables de gagner les 3 depuis ce début de saison. Et au lieu de ça, cette équipe de Wolfsburg joue 2 fois match nul sur 3 matchs. Au lieu d'avoir 9 points, ils en ont 5. Ça change beaucoup de choses en fin de saison. Mais en même temps, de l'autre côté, tu avais quand même le 1. FC Köln promu qui avait gagné ces 2 matchs. Et ils ont clairement volé le mojo du Bayer Leverkusen. Maintenant, c'est le 1. FC Köln qui marque dans le temps additionnel. Avant ce temps additionnel qui aura d'ailleurs duré 15 longues minutes, le VfL Wolfsburg menait 2-1. C'est-à-dire qu'on a eu autant de buts en 15 minutes de temps additionnel qu'en toute une rencontre. Köln égalise directement à la 91e. On a ensuite Maxi Arnold qui nous marquera un coup franc stratosphérique à la 90e plus 10e minute. Et là, sincèrement, tout le monde se dit, c'est bon, Wolfsburg, ils ont mis ce but. Arnold, c'était absolument phénoménal le but qu'il vient de mettre. 3-2 pour Wolfsburg, ça va se terminer ainsi. Sachant que moi, je n'ai pas regardé ça en direct. Pendant que je regardais d'autres matchs, j'ai vu juste à un moment donné que Wolfsburg menait 2-1. Je revais sur les scores, je vois 3 partout. Et après, j'ai évidemment regardé en replay ce qui s'est passé. Et Köln ne lâche jamais le morceau. Quand on voit Kaminski, qui avait déjà marqué récemment avec la Pologne, qui vient encore clouer le VfL Wolfsburg à la 90e plus 15e minute du temps additionnel, Köln, quand est-ce qu'ils vont perdre un match? Vraiment, ils sont trop forts. Cette équipe, je ne la voyais absolument pas aussi forte offensivement. Le coach, franchement, il fait un taf de monstre. Et si on devait actuellement, maintenant, donner le award du meilleur coach de la saison, il irait clairement à Kwasniok. On arrive au top spiel entre le FC Bayern München et le Hamburger SV. On rappelle, le Bayern adore rencontrer le HSV. Je crois que sur les 8 ou 9 derniers matchs, il y a un différentiel de but de 50 et quelques à 2 ou 3 buts. Donc autant dire que c'était presque une formalité que le Bayern allait les écraser. Et c'est ce qui s'est passé. C'est simple, tu mènes 2-0 à la 9e minute et tu bouffes le HSV lors de la première mi-temps. Et j'ai presque envie de dire qu'après le penalty de Kane qui amènera le 3-0 pour le Bayern, ils ont arrêté de jouer. C'est un peu comme Dortmund avec Heidenheim, sauf que eux en ont planté 5. Mais ils auraient pu en planter plus. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le niveau qu'est en train de retrouver Serge Gnabry, qui me fait un peu penser à Gnabry 2020-2021, et c'est pas plus mal. Rien que le premier but où on a Olysée qui se fait plaisir sur la passe, petit pont de Gnabry et frappe en pleine lucarne alors qu'il était vraiment dans un angle compliqué. Je pense que le gardien peut l'arrêter, mais en même temps le tir est tellement balèze.
Gnabry redevient hyper fort. Et donc le Bayern s'est tout simplement laissé gagner, j'ai envie de dire. Après 3-0, ils n'ont pas forcé et pourtant ils ont gagné 5-0. Pareil que pour Dortmund, ça joue la Champions League cette semaine, ça voulait pas se blesser. On sort les joueurs importants et c'est vraiment le match contre Chelsea qui va nous montrer de quoi est vraiment capable cette équipe du FC Bayern qui a l'air de surnager en Bundesliga actuellement quand même. Et le HSV aussi, il surnage, mais en dessous de l'eau. Actuellement, ça va absolument pas. Et pareil que Heidenheim, ça sent la Zweite Bundesliga tout ça. Hein. On arrive au match du dimanche et le premier était hyper intéressant entre St. Pauli qui affrontait le FC Augsburg. Deux clubs qui étaient dans des bonnes dynamiques, même s'ils avaient perdu la semaine dernière. Augsburg avait quand même impressionné face au Bayern. C'est peut-être la seule équipe qui tient la route jusqu'à maintenant face au Bayern. Là où St. Pauli n'a tout simplement pas encore perdu de match. Et cette semaine encore, ça bat Augsburg en étant mené 1-0 et en ayant un Sandro Wagner sur le banc de touche, un peu malin, un peu malicieux à prendre le ballon et le jeter sur le terrain. Ça reste Sandro Wagner, on l'a connu en tant que joueur. Mais c'est vrai que faire ça aussi en tant qu'entraîneur, on voit bien la mentalité du gars. Mais bon, il en faut des comme ça, moi ça m'a fait beaucoup rire. Et pour le coup, je trouve que le score va hyper bien avec ce qu'il s'est passé lors de cette rencontre. St. Pauli gagnera 2-1, surtout grâce à sa dominance en deuxième mi-temps. Là où le FC Augsburg aurait été meilleur, on va dire les 30 à 35 premières minutes, aurait pu et aurait dû surtout marquer au moins 2 buts pour se mettre sur un petit coussin. Sauf que St. Pauli, voilà, il ne se laisse pas faire. 2-1, totalement mérité. Et on arrive à l'équipe bourreau des coachs, le Borussia Mönchengladbach qui aura affronté le SV Werder Bremen. Et je suis hyper heureux. On a Bangula qui aura fait un match absolument phénoménal. Et tout simplement, l'équipe du Werder Bremen, on est passé en 3 semaines de ça descend en Zweite Bundesliga à on veut jouer l'Europe en fin de saison. C'est une dinguerie comme les nombres de prêts qu'ils ont fait en fin de mercato, ça va leur sauver leur saison parce que clairement, les joueurs sont trop forts. Que ce soit Sugawara, que ce soit Boniface qui rentre de temps en temps sur le terrain, qui est vraiment pas mauvais lorsqu'il est là, Bangula, trop fort. Non, franchement, cette équipe, elle est super. Évidemment, le retour de Stag qui aura vraiment fait un bien fou à cette équipe. On voit que les deux leaders, c'était vraiment Schmidt en attaque et Stage en milieu défensif. Et il a encore marqué. Il est juste trop fort ce joueur, je l'aime trop. C'est vrai que je parle que du Werder Bremen parce qu'ils ont quand même gagné 4-0 à Gladbach alors que ça faisait plus de 10 ou 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné là-bas. C'était totalement mérité, hein, je veux dire 4-0. Et en plus de ça, ils ont fait encore virer un coach. On rappelle que récemment, c'était Ten Hag qui s'est fait virer après le match contre Brême. Et là, c'est Gerardo Soane. Donc c'est simple, Brême en ce moment, il rencontre une équipe de Bundesliga. La semaine d'après, le coach il saute. Très fort, si vous voulez que votre coach dégage, jouez contre le Werder Bremen. On arrive au top et au flop de cette semaine. Et c'est vrai qu'en flop, je n'ai pas une action précise en tête. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a frappé ce week-end. Et c'est le nombre tout simplement de cartons rouges que se prennent les joueurs de Bundesliga depuis le début de saison. Et je trouve que ce week-end encore, il y en a eu beaucoup trop. Je ne sais pas c'est quoi la tactique derrière tout ça, mais en ce moment, il y a énormément de cartons rouges qui sont donnés en Bundesliga. Et je pense que les défenseurs, il faut vraiment qu'ils se mettent au diapason et qu'ils arrêtent de se prendre des cartons rouges directs. En top, ça va être tout simplement les buts de ce week-end. On a plusieurs buts qui peuvent être choisis comme Tor des Monats, donc but du mois tout simplement, entre le but de Grimaldo face à Freiburg, dos au but qui nous met une hack petit filet opposé, absolument imparable. Avec ça, on a Maxi Arnold qui nous met un coup franc stratosphérique, et là même Grimaldo, il s'est pris pour Andrea Pirlo. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end. Aussi Gnabry, le but de Gnabry face à Hamburg le tout premier, on a eu des buts de folie. Je pense sincèrement que les 4 peuvent être dans une compilation des meilleurs buts du mois sans aucun problème. On arrive au classement de cette 3e journée de Bundesliga et seul en tête, on retrouve le FC Bayern qui est la seule équipe avec 3 matchs et 3 victoires, suivi de près par 3 équipes qui ont fait 2 victoires et 1 match nul. On retrouve le Borussia Dortmund, le 1. FC Köln et le 1. FC St. Pauli. Et en bas du classement, on retrouve Heidenheim, seule équipe avec 0 points pour l'instant, suivi quand même de très près du HSV, du Borussia Mönchengladbach et de Mainz 05 qui ont tous que un seul point. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner ou mettre un petit pouce à l'eau. Nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!